Il y a des gens qui vous sourient tous les jours, qui vous demandent comment vous allez, qui vous souhaitent le meilleur, qui vous embrassent avec une chaleur apparente. Et pourtant, derrière ce masque parfait, ils vous détestent avec une intensité qu'ils ne peuvent même pas s'avouer à eux-mêmes. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène. Et ce qu'il a découvert est perturbant. Le masque que portent ceux qui vous haïssent en silence n'a pas d'imperfections évidentes. Il est si parfait, si poli, si convaincant, que la plupart des gens ne le détectent jamais, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais voilà ce que Jung a aussi découvert. Ce masque parfait a des fissures invisibles à l'œil non exercé, mais absolument évidentes, quand on sait où regarder. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement où regarder. Avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce que je vais vous révéler, ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de la méfiance pathologique. C'est un savoir qui peut vous protéger d'années de douleur, causées par quelqu'un qui feignait de vous aimer, tout en souhaitant secrètement votre destruction. Jung a développé un concept qui a changé à jamais notre compréhension de la psyché humaine. Il l'a appelé la persona. La persona est le masque social que nous portons tous. C'est le visage que nous montrons au monde. Et dans une certaine mesure, c'est normal et nécessaire. Nous avons tous une persona, mais il y a une différence cruciale entre la persona saine et la persona de la haine cachée. La persona saine est flexible. Elle change selon le contexte. Et derrière elle, la personne est cohérente avec ce qu'elle montre. La persona de la haine cachée est rigide, trop parfaite, trop cohérente. Parce que la personne derrière elle utilise toute son énergie pour cacher quelque chose de très différent. Jung a appelé ce quelque chose l'ombre. Tout ce que nous refoulons, tout ce que nous ne voulons pas admettre de nous-mêmes, tout ce que nous considérons comme inacceptable, va dans l'ombre. Et voici la clé. Quand quelqu'un vous déteste, mais ne peut ou ne veut pas l'admettre, cette haine devient une partie de son ombre. Et l'ombre trouve toujours des moyens de s'échapper. Je vais vous montrer les 7 signes qui indiquent que quelqu'un utilise un masque parfait pour cacher de la haine envers vous. Portez une attention toute particulière au 5e signe, parce que c'est le plus difficile à détecter et le plus révélateur de tous. Le premier signe est le sourire qui n'atteint pas les yeux. Jung a observé que le sourire authentique implique des muscles que nous ne pouvons pas contrôler consciemment. Plus précisément, les muscles autour des yeux se contractent de manière automatique quand la joie est réelle. C'est ce qu'on appelle le sourire de Duchenne, nommé ainsi d'après le neurologue français qui l'a découvert. Mais quand quelqu'un vous sourit, tout en vous détestant intérieurement, ces muscles ne s'activent pas. La bouche sourit, les paroles sont aimables, mais les yeux restent froids. C'est comme s'il y avait une déconnexion entre la partie inférieure et supérieure du visage. Une fois que vous apprenez à la voir, il est impossible de l'ignorer. La prochaine fois que quelqu'un vous sourira, regardez ses yeux, pas la bouche, les yeux. Si le sourire est authentique, vous verrez de petites ridules se former aux coins externes des yeux. Les paupières inférieures se soulèvent légèrement. Il y a une chaleur qui ne peut pas se feindre. Si c'est un masque, les yeux resteront étrangement plats, presque morts. La bouche fait tout le travail. Les yeux observent simplement. Le 2e signe est l'intérêt sélectif pour vos échecs. Celui qui vous déteste en secret a une fascination particulière pour tout ce qui va de travers dans votre vie. Soyez attentifs. Quand vous partagez une bonne nouvelle, la réponse est brève, presque forcée. Un simple « c'est bien » ou « je suis content pour toi », suivi d'un changement de sujet. Mais quand vous mentionnez un problème, soudain, ils ont tout le temps du monde. Leurs questions sur vos difficultés sont détaillées. Ils veulent en savoir plus. Ils veulent comprendre exactement ce qui a mal tourné et pourquoi. Et bien qu'ils le déguisent en inquiétude, il y a quelque chose dans leur ton qui ne colle pas. Une lueur dans les yeux, une énergie qui apparaît seulement quand vous parlez de vos problèmes. Ils se penchent en avant.
Pose des questions de suivi. C'est comme s'ils absorbaient chaque détail de votre souffrance. Jung a observé que cela a à voir avec la compensation psychologique. Si quelqu'un vous envie ou vous en veut secrètement, vos échecs lui procurent un soulagement temporaire. C'est comme si votre chute élevait momentanément sa propre position dans son esprit. C'est pourquoi il recherche cette information. C'est pourquoi il la savoure. C'est pourquoi il la rappelle avec tant de précision, tout en oubliant commodément vos succès. Le troisième signe est le conseil qui vous affaiblit. Celui qui vous déteste en silence vous donnera rarement des conseils qui vous fortifient réellement. Ces suggestions, bien qu'elles semblent bien intentionnées, ont tendance à vous emmener dans des directions qui vous rendent plus dépendant, plus incertain ou plus limité. Il vous dira de ne pas prendre ce risque, de ne pas faire confiance à cette opportunité, d'être réaliste, de ne pas vous faire trop d'illusions. Et il aura toujours des raisons logiques, apparemment raisonnables. Mais le schéma est constant. Ces conseils, systématiquement, vous éloignent de l'expansion et vous poussent vers la contraction. Ils vous maintiennent petit, ils vous maintiennent en sécurité. Ils vous maintiennent exactement là où son ombre a besoin que vous soyez. Jung a appelé cela du sabotage inconscient. Parfois, la personne n'est même pas consciente de ce qu'elle fait. Son ombre opère à travers elle, trouvant des moyens subtils de limiter votre croissance, tout en maintenant le masque d'allié préoccupé. C'est l'un des phénomènes les plus insidieux, parce que la personne croit sincèrement qu'elle aide. Comment le détecter? Pensez aux 10 derniers conseils que cette personne vous a donnés. Combien vous ont poussé vers l'avant et combien vous ont freiné. Si le schéma est constamment vers la contraction, vous voyez l'ombre en action. Personne qui vous veut genuinement du bien ne vous conseillera systématiquement vers la limitation. Le quatrième signe est l'absence inexplicable dans vos moments de victoire. Observez qui est présent quand vous célébrez et qui disparaît mystérieusement. Celui qui vous déteste en silence trouve des excuses pour ne pas être présent à vos moments de triomphe. Ils sont malades juste ce jour-là. Ils ont un engagement inéluctable. Quelque chose surgit à la dernière minute. Les excuses sont toujours crédibles individuellement, mais quand vous les accumulez, le schéma émerge. Cette personne évite systématiquement d'être témoin de votre succès, votre remise de diplôme, votre promotion, votre mariage, votre réalisation importante. Il y a toujours une raison pour laquelle ils ne peuvent pas être là. Pourquoi? Parce que votre succès est physiquement inconfortable pour eux. Jung a décrit comment l'ombre réagit face à ce qu'elle en vit. Ce n'est pas une réaction rationnelle, c'est viscéral. Être présent pendant que vous célébrez active en eux une douleur qu'ils ne peuvent pas traiter consciemment. Alors ils évitent la situation complètement. Il est plus facile d'inventer une excuse que d'affronter la torture de vous voir briller. Et voici le cinquième signe, le plus subtil, le plus révélateur, celui que très peu connaissent, et la plus difficile à identifier. Précisément parce qu'elle est parfaitement déguisée en quelque chose de positif. C'est l'éloge qui vous rabaisse. Celui qui vous déteste en silence a perfectionné l'art du compliment empoisonné. À première écoute, ça ressemble à un éloge sincère. Mais quand vous le digérez, vous vous sentez étrangement diminué. Bravo d'avoir réussi ça, vu tout ce que tu avais contre toi. Je suis content que tu t'en sois bien sorti. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses. Résultat impressionnant pour quelqu'un dans ta situation. Chaque éloge vient avec une petite dague cachée, une limitation implicite, une suggestion subtile que votre succès est surprenant, précisément parce que vous n'auriez pas dû y arriver. Jung a identifié cela comme une forme sophistiquée de projection de l'ombre. La personne a besoin de maintenir son masque de soutien, mais son ombre a besoin d'exprimer le ressentiment. Le résultat est cet hybride toxique, le compliment qui simultanément élève et détruit. Ça vous fait vous sentir valorisé et dévalorisé au même temps. Et cette confusion, c'est une partie de l'effet. Le test est simple. Après avoir reçu un éloge de cette personne, comment vous sentez-vous? Un éloge sincère vous laisse en vous sentant expansé, validé, énergisé. Vous voulez partager davantage. Vous vous sentez plus sûr de vous. Un éloge empoisonné vous laisse avec une sensation vague d'inconfort, comme si quelque chose n'allait pas.
Mais vous ne pouviez pas identifier quoi. C'est comme manger quelque chose qui semble délicieux, mais qui vous laisse avec des maux d'estomac. Le 6e signe, c'est la mémoire sélective négative. Celui qui vous déteste en silence a une mémoire extraordinaire pour vos erreurs et une amnésie conveniente pour vos réussites. Ils peuvent se souvenir avec des détails exacts de cette fois où vous avez échoué il y a 3 ans. La date, les circonstances, les mots que vous avez dits. Mais ils semblent avoir complètement oublié votre succès du mois dernier. Cette mémoire sélective n'est pas accidentelle. C'est l'ombre qui organise l'information de manière à confirmer la narration interne que vous ne méritez pas d'admiration. Chaque erreur est archivée soigneusement comme preuve de votre véritable nature. Chaque succès est écarté comme une exception, une chance ou une exagération. Vous le remarquerez dans les conversations de groupe. Quand quelqu'un mentionne quelque chose de positif sur vous, cette personne a une correction prête, un mais, une contextualisation qui diminue. Tu te souviens de cette fois où ce n'est pas que ce qu'ils disent est faux, c'est qu'ils choisissent systématiquement de se souvenir et de partager seulement ce qui vous réduit, jamais ce qui vous élève. Le 7e signe, c'est la micro-agression déguisée en blague. L'humour est le refuge parfait pour l'ombre. Celui qui vous déteste en silence a appris qu'il peut exprimer son hostilité réelle à travers des blagues. Si vous réagissez, vous êtes trop sensible. Si vous vous fâchez, vous n'avez pas le sens de l'humour. La blague lui donne une immunité parfaite pour attaquer sans conséquence. Mais prêtez attention au contenu de ces blagues. Elles visent toujours le même endroit. Votre apparence, votre intelligence, vos décisions, vos relations, votre poids, votre travail, votre partenaire. Il y a un schéma. Et ce schéma révèle exactement où est concentré le ressentiment de son ombre. Jung a mis en garde à ce sujet. Il a dit que l'humour est l'une des formes les plus efficaces d'exprimer un contenu inconscient, parce qu'il évade les défenses tant de l'émetteur que du récepteur. La personne peut nier l'hostilité en disant « c'était juste une blague ». Vous pouvez douter de votre perception en pensant « peut-être que j'exagère ». Et l'ombre parvient à s'exprimer sans conséquence. C'est le crime parfait de l'inconscient. Maintenant que vous connaissez les 7 signes, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Pourquoi quelqu'un utiliserait autant d'énergie à vous détester en silence? Pourquoi ne pas simplement vous éviter ou vous confronter directement? Jung a expliqué qu'il y a 3 raisons principales pour lesquelles quelqu'un choisit le masque au lieu de la confrontation directe. La première raison, c'est la dépendance. Ils ont besoin de quelque chose de vous. Ça peut être l'accès à votre cercle social. Ça peut être des avantages matériels. Ça peut être de l'information privilégiée. Ça peut être votre validation pour se sentir mieux avec eux-mêmes. Vous détester ouvertement leur coûterait cet accès. Alors, ils choisissent de maintenir le masque pendant que l'ombre opère dans les profondeurs. La deuxième raison, c'est l'image publique. Vous détester ouvertement les ferait mal paraître. Cela nuirait à leur réputation de personnes aimables, tolérantes ou évoluées. Dans notre société, la haine ouverte est mal vue, mais la haine déguisée peut passer inaperçue indéfiniment. Le masque leur permet de maintenir cette image, tout en satisfaisant secrètement leur besoin de vous en vouloir. La troisième raison, et la plus profonde, c'est que ni eux-mêmes ne savent consciemment qu'ils vous détestent. Ils ont refoulé ce sentiment si profondément dans l'ombre, qu'ils croient genuinement être votre ami. Si vous leur demandiez directement, ils nieraient la haine avec une sincérité absolue. Ils ne mentent pas. Ils n'ont simplement pas accès conscient à ce sentiment. Mais l'ombre ne disparaît pas parce qu'elle est ignorée. Elle trouve d'autres façons de s'exprimer. Et ces façons sont les 7 signes que nous venons de couvrir. Maintenant vient la question la plus importante. Que faire quand vous découvrez que quelqu'un utilise un masque parfait pour vous détester en silence? Jung enseignait plusieurs principes que je vais partager avec vous. Ce ne sont pas des conseils superficiels. Ce sont des stratégies profondes basées sur des décennies de travail clinique. Le premier principe, c'est l'observation détachée. Une fois que vous soupçonnez que quelqu'un porte un masque de haine, votre travail n'est pas de confronter immédiatement. C'est d'observer, de recueillir des preuves,
de confirmer le schéma. Cela requiert un type spécial d'attention. Vous devez observer sans absorber, voir leur comportement sans vous laisser affecter émotionnellement par eux. Jung appelait cela développer la fonction observatrice de l'ego. C'est comme si une partie de vous se transformait en un scientifique étudiant un phénomène intéressant. Au lieu d'une victime réagissant à une attaque, pourquoi est-ce important? Parce que si vous réagissez prématurément, vous donnez à la personne une raison de justifier son masque. Vous pouvez finir par paraître le paranoïaque, le conflictuel, le problématique. L'observation patiente vous permet d'accumuler des preuves et d'agir depuis une position de clarté, pas de réaction émotionnelle. Le deuxième principe, c'est l'économie d'information. Une fois que vous identifiez quelqu'un avec un masque de haine, vous devez réduire drastiquement l'information que vous partagez avec cette personne, pas de manière évidente, pas de manière à activer ses défenses, simplement de manière naturelle, progressive. Vos succès, vos plans, vos vulnérabilités. Tout ça est du combustible pour l'ombre de l'autre. Chaque fois que vous partagez quelque chose de bien, vous alimentez son envie. Chaque fois que vous partagez quelque chose de difficile, vous alimentez son Schadenfreude. La solution est simple, arrêtez d'alimenter. Cela ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie être stratégique. Conversation agréable sur des thèmes neutres. Interaction courtoise, mais pas profonde. Une réduction progressive de l'intimité, que la personne ne remarquera probablement même pas consciemment. Le troisième principe est la protection de votre récit. Celui qui vous déteste en silence travaille souvent à contaminer la façon dont les autres vous perçoivent. Des rumeurs subtiles, des contextualisations qui vous diminuent, des histoires racontées de manière à ce que vous apparaissiez sous un mauvais jour. La protection n'est pas contre-attaquer avec des rumeurs, c'est renforcer vos connexions directes avec les autres. Quand vous avez des relations solides avec les personnes qui comptent, les tentatives du masque pour vous blesser deviennent inefficaces. Les gens qui vous connaissent directement n'ont pas besoin de la version relayée par quelqu'un qui vous déteste secrètement. Le quatrième principe est le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. C'est ce que Jung appelait le travail avec sa propre ombre. Quand vous découvrez que quelqu'un vous déteste, il y a une question inconfortable que vous devez vous poser. Y a-t-il quelque chose en moi qui attire ce genre de situation? Je ne dis pas que c'est de votre faute, absolument pas. Mais Jung a observé que parfois, certains schémas se répètent dans nos vies, non pas par coïncidence, mais parce que quelque chose en nous les convoque inconsciemment. Peut-être avez-vous un besoin d'être aimé si fort que vous ignorez les signaux précoces de fausseté. Peut-être projetez-vous de la bonté sur les autres trop rapidement. Peut-être que quelque chose dans votre succès ou votre façon d'être active l'ombre de certains types de personnes. Imaginez par exemple Sophie, toujours souriante, attirant sans le vouloir la jalousie d'une collègue envieuse. Comprendre cela, ce n'est pas vous culpabiliser, c'est vous donner du pouvoir. Parce que quand vous comprenez le schéma, vous pouvez le changer. Vous pouvez développer des filtres plus efficaces. Vous pouvez apprendre à lire les signaux avant d'investir émotionnellement. Vous pouvez cesser d'attirer inconsciemment des personnes qui portent des masques. C'est un peu comme déjouer les plans d'un manipulateur avant même qu'il n'ait prononcé un mot. Il y a autre chose que Jung enseignait et que très peu mentionnent. Le masque parfait a un coût énorme pour celui qui le porte. Maintenir une façade d'affection, alors qu'intérieurement vous ressentez de la haine, est épuisant. Cela requiert une vigilance constante. Cela requiert de réprimer continuellement l'ombre. Cela requiert de vivre dans un état d'incongruence permanente entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez. Avec le temps, cela a des conséquences. La personne peut développer des symptômes psychosomatiques, anxiété sans cause apparente, dépression inexplicable, maladies qui ne répondent pas au traitement conventionnel. L'ombre refoulée ne disparaît pas. Elle se manifeste d'autres formes, comme un serpent qui rampe sous la surface, prêt à surgir. Cela ne se dit pas pour que vous ayez pitié de celui qui vous déteste. Cela se dit pour que vous compreniez que le masque n'est pas soutenable à long terme. Éventuellement, quelque chose cède. Et quand ça cède, la vérité éclate au grand jour de manière que la personne ne peut pas contrôler. Imaginez Antoine, le sourire toujours impeccable,
craquant soudainement sous la pression lors d'une réunion. Vous devez aussi savoir qu'il y a une différence entre quelqu'un qui ne vous aime pas sincèrement et quelqu'un qui vous déteste en feignant de vous aimer. La première situation est douloureuse, mais honnête. La seconde est dangereuse. Quelqu'un qui ne vous aime simplement pas peut être évité. Il n'y a pas de prétention, pas de double jeu. Vous pouvez prendre de la distance et aller de l'avant. Mais quelqu'un qui maintient un masque d'affection tout en vous détestant a accès à votre vie, connaît vos vulnérabilités, a des opportunités pour vous blesser de manière qu'un ennemi déclaré n'aurait jamais. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à détecter ces masques. Pas pour vivre dans la paranoïa, mais pour protéger quelque chose de précieux, votre confiance dans le monde. Jung croyait fermement que la capacité de faire confiance est l'un des trésors les plus valables de la psyché humaine. Et cette capacité peut être endommagée permanentement par des trahisons répétées de ceux qui feignaient d'être des alliés. Le but n'est pas de se méfier de tout le monde, c'est d'apprendre à distinguer la confiance méritée de la confiance aveugle. Laissez-moi vous partager ce que Jung appelait les signaux d'authenticité. Ce sont l'opposé des 7 signaux du masque. Ce sont des indicateurs qu'une personne vous apprécie génuinement. Le premier signal d'authenticité est la joie non répétée face à vos succès. Quand quelqu'un vous aime sincèrement, votre succès leur procure une joie qu'ils ne peuvent pas feindre. Leurs yeux brillent, leur corps se penche vers vous. Leurs questions sont de célébration, pas d'investigation. Ils veulent partager ce moment avec vous, pas disséquer comment vous l'avez réussi. Le deuxième signal est la présence dans les moments difficiles sans solution. Celui qui vous apprécie véritablement ne fuit pas quand il ne peut pas vous arranger. Il reste, accompagne, n'a pas besoin d'être le héros de votre histoire. Il a juste besoin d'être présent dans celle-ci. Le troisième signal est le conseil qui vous expande, même si cela leur coûte. Parfois, quelqu'un qui vous aime vraiment vous donnera des conseils qui vont à l'encontre de ses propres intérêts. Ils vous pousseront vers des opportunités qui pourraient vous éloigner d'eux, parce que votre croissance leur importe plus que leur confort. Le quatrième signal est la critique qui construit. Celui qui vous apprécie véritablement vous dira des vérités difficiles, mais ces vérités viennent enveloppées de respect. Elles pointent vers votre croissance, pas vers votre diminution. Et après les avoir entendues, vous vous sentez plus fort, pas plus petit. Le cinquième signal est la mémoire équilibrée. Ils se souviennent de vos erreurs et de vos réussites avec la même clarté. Ils ne sélectionnent pas seulement le négatif. Ils ne vous idéalisent pas non plus. Ils vous voient complet. Et ils vous aiment ainsi, complet, maintenant. Il y a une question que vous vous posez probablement. Que se passe-t-il si je confronte quelqu'un que je soupçonne de me détester en silence? Jung était côtieux avec les confrontations directes dans ces cas. Et il y avait une raison. Celui qui a construit un masque parfait a aussi une défense parfaite. Si vous le confrontez sans preuve irréfutable, il niera tout. Il vous accusera de paranoïaque. Il vous fera remettre en question votre propre perception. Et il continuera d'opérer. Maintenant, avec plus de prudence. La confrontation ne fonctionne que si vous êtes prêt à accepter n'importe quel résultat, y compris la possibilité que la relation se termine, y compris la possibilité que vous deveniez le méchant de son récit, y compris la possibilité qu'il n'admette jamais la vérité. Parfois, la meilleure réponse n'est pas de confronter, c'est de se distancer silencieusement, de réduire l'accès que cette personne a à votre vie, de protéger votre énergie sans créer un conflit qui pourrait vous blesser plus que le masque lui-même. Il y a quelque chose que vous devez savoir avant de terminer, et c'est peut-être le plus important de tout. Le fait que quelqu'un vous déteste en silence en dit beaucoup plus sur lui que sur vous. Jung était très clair à ce sujet. La haine projetée a presque toujours ses racines dans la propre ombre de celui qui déteste. Ils vous détestent pour quelque chose qu'ils voient en vous et qu'ils ne peuvent pas accepter en eux-mêmes. Peut-être votre succès leur rappelle leur propre stagnation. Peut-être votre liberté leur rappelle leur propre chaîne. Peut-être votre authenticité leur rappelle leur propre masque. Comprendre cela ne signifie pas minimiser le tort qu'ils peuvent vous causer. Cela signifie vous libérer de la question qui blesse le plus. Qu'ai-je fait de mal? Vous n'avez rien fait de mal.
Vous avez été suffisamment authentique, réussi ou libre pour activer l'ombre de quelqu'un qui n'a pas fait son propre travail interne. Ton existence fut le miroir qu'il ne pouvait tolérer. Et il y a quelque chose de plus que Jung a découvert et qui change tout. Quand finalement, tu vois, le masque, quand finalement, tu comprends ce qui se passait depuis tout ce temps, tu peux ressentir un mélange complexe d'émotions, un soulagement, de comprendre enfin de la rage, d'avoir été dupé, de la tristesse pour la relation que tu croyais avoir, de la confusion sur la manière de procéder. Toutes ces émotions sont normales et il existe un processus pour les traverser. La première phase est le deuil de l'illusion. Tu vas faire le deuil, non pas de la personne réelle, mais de la personne que tu croyais qu'elle était, de l'amitié que tu pensais avoir, de la confiance que tu as accordée. Ce deuil est réel et mérite d'être honoré. La deuxième phase est la reconstruction de la réalité. Tu regarderas en arrière et tu réévalueras de nombreuses situations. Ce qui semblait être un malentendu aura maintenant une autre signification. Ce qui semblait fortuit révélera maintenant une tendance. Ce processus peut être douloureux, mais il est nécessaire pour ta guérison. La troisième phase est la récupération de ton intuition. Probablement, il y a eu des moments où quelque chose en toi suspectait, des moments où ton corps a réagi, avant que ton esprit ne puisse traiter l'information. Ces moments étaient ton intuition, essayant de te protéger. Maintenant, tu peux apprendre à lui faire confiance à nouveau. La quatrième phase est l'intégration. Tu arrives à un endroit où tu peux voir la situation avec clarté, sans qu'elle te consume émotionnellement. Où tu peux apprendre de l'expérience, sans te définir par elle. Où tu peux aller de l'avant, avec plus de sagesse, mais sans être paralysé par la peur. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cette expérience, bien que douloureuse, t'a obligé à regarder à l'intérieur. Elle t'a obligé à t'éveiller à une réalité que tu préférais ne pas voir. Et cet éveil, même s'il fait mal, est un cadeau. Si cette vidéo t'a aidé à identifier quelqu'un dans ta vie, laisse-moi un commentaire. Combien de ces signes as-tu reconnus? Ne mentionne pas de nom, mais partage ton expérience, parce que ton histoire peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre, pour enfin voir ce qui était devant ses yeux, peut-être dans un café parisien. Observant les personas autour de nous, on décèle les ombres. Et si tu apprécies ce type de contenu, sur la psychologie profonde et la protection émotionnelle, considère soutenir la chaîne avec un super thanks. Chaque contribution me permet de continuer à créer du matériel que l'algorithme ne favorise pas parce que c'est trop profond, trop inconfortable, trop réel. Mais toi et moi savons que c'est exactement ce que nous avons besoin d'entendre, des concepts élaborés par Jung. Dans sa bibliothèque ancienne, le masque parfait peut tromper beaucoup de gens. Mais maintenant, il ne peut plus te tromper.